Boker Tov, messieurs. Parachat cette semaine, Parachat Vaïra, comme vous le savez, on nous présente les 7 premiers plaies d'Égypte dans cette paracha, et beau les 3 dernières. Et il nous parle ce matin de la 7e plaie. Les Acharatrat Moshe Rabbeinu, qui omet de la Redet Barad. Après l'avertissement formulé par Moshe Rabbeinu que le Barad, la grêle, allait s'abattre sur le pays, Moshe est très clair, il leur dit, Barad va tomber, je vous préviens, tous ceux qui restent à l'extérieur de leur maison vont mourir. Que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, je vous préviens. Si vous restez à l'extérieur ou si vous laissez vos bêtes à l'extérieur, elles vont mourir par le barad. 7e plaie. Et le verset nous dit Chelek me'avadav shel paro, sheyareu et devar Hashem, yichnisu et avdehem ve'et miknehem limkomot machase. Qu'une partie des Égyptiens, seulement une partie, ceux qui craignaient l'Éternel, une partie des Égyptiens ont pris la décision de mettre à l'intérieur leur bétail et de mettre à l'intérieur leurs serviteurs, leurs servantes, etc., de ne pas les laisser à l'extérieur. Mais le verset est très clair. Il nous dit « Hayare et devar Hashem ». C'est uniquement ceux qui ont craint la parole de l'Éternel. Donc ça veut dire que la majeure partie des gens ont laissé Moshe parler dans le vent, quoi. D'accord ? Ils ont laissé leurs troupeaux dehors, ils ont laissé leurs serviteurs dehors, etc. Certains ont pris la décision de les mettre à l'intérieur. Certains. Et la question est claire aujourd'hui. Je comprends pas, c'est de la stupidité. Moshe te prévient. Il te dit, il va y avoir une plaie qui va tuer tout ce qui reste à l'extérieur. Tous ceux qui restent à l'extérieur, ils vont tous mourir. Le moindre du comportement logique que tu peux avoir, même par prudence, d'accord ? Tu as un doute. Qu'est-ce que tu fais avant que la plaie s'abatte ? Eh bien, tu prends tes troupeaux, tu les mets à l'intérieur, d'accord, dans les tables, dans le machin, tranquille. D'accord, qu'est-ce que tu risques de le faire ? Qu'est-ce que tu risques, alors qu'on t'a prévenu ? Qu'est-ce que tu risques de prendre le temps nécessaire de mettre tes bêtes à l'intérieur plutôt que de risquer de les voir mourir ? Et on nous dit. Et du coup, tous ceux qui n'ont pas rentré leurs bêtes, eh ben, elles sont toutes mortes. Tous ceux qui n'ont pas rentré leurs serviteurs, etc., ils sont tous morts. Comme l'avait prévenu Moshe. Et il nous dit, Hem kvar nochechu lirot aïn be'aïn. Même si c'est pas simplement, on est prudent, on nous a annoncé qu'elle allait avoir une plaie, c'était risqué, on est un peu prudent, on va mettre nos troupeaux à l'intérieur. On dit, si c'était la première plaie, à la rigueur, tu peux comprendre. Tu dis, ouais, qui c'est ce Moshe ? D'accord, il dit n'importe quoi, on n'a pas peur, on laisse nos animaux à l'extérieur, on n'a pas peur. Si c'était la première plaie, à la rigueur, on pourrait comprendre. Mais là, c'est la 7e plaie. Et à chaque fois que Moshe disait quelque chose, ça arrivait. Donc, c'est pas un gars qui débarque de nulle part, qui dit, ouais, je vous préviens, il va y avoir une plaie qui va s'abattre sur votre tête, et on ne sait pas qui c'est, on n'a jamais vu une plaie sur l'Égypte, etc. Alors, du coup, on dit, bah, tu peux parler longtemps, d'accord, on t'écoute pas, pourquoi tu veux qu'on t'écoute ? Mais là, ici, c'est la 7e. Et à chaque fois que Moshe disait quelque chose, ça se réalisait. À chaque fois, quel que soit le timing. Vous savez qu'il y a différentes interprétations chez nos Chachamim pour savoir comment le timing des plaies s'organisait. Mais on va dire la vie le plus célèbre, d'accord, c'est de dire que Moshe prévenait, d'accord, il annonçait une plaie, que la plaie arrivait 3 semaines après, qu'elle durait pendant 1 semaine, et rebelote le mois d'après. C'est comme ça que ça marchait. Une fois par mois, il y avait une plaie. La plaie durait 1 semaine. Hein ? Ouais, on ne sait pas comment ça tombait, mais en tout cas 1 semaine. Forcément, il n'y a que 10 plaies, il y a 12 mois dans l'année. D'accord ? Donc il y a forcément un creux. D'accord ? Il y a forcément un creux. Mais le truc, c'est quoi ? C'est qu'on sait, s'il faut avoir des repères, on sait que la première rencontre entre Moshe et le pharaon, c'est le 15 Nissan. Ça, on le sait. Et on sait que la sortie d'Égypte, c'est le 15 Nissan d'après. Donc on a 1 année. En 1 année, donc il y a 1 an de plaies, concrètement. D'accord ? Mais ce n'est pas tout le temps les plaies. Ok ? Nos maîtres nous disent, sauf effectivement forcément 2,
Mais normalement, c'est, je te préviens, 3 semaines après, il y a la plaie qui arrive, et ensuite, pendant 1 semaine, il y a la plaie. D'accord? Il ne prévient pas pour toutes les plaies, c'est encore un autre chiour, d'accord? Mais l'idée, c'est quand même celle-là. Mais il n'empêche que quand Moshe ouvre la bouche, ça se réalise. Ça, par contre, ça, il n'y a pas à tourner. D'accord? Quand Moshe ouvre la bouche, ça se réalise. Et vous, Égyptiens, vous l'avez vu. Vous voyez Moshe aller parler au pharaon. Et en plus, on dit que Moshe, il allait le dire à tout le monde ensuite pour que tout le monde se protège. D'accord? Donc, tout le monde le sait. Et voilà ici, qui vous dit, vos troupeaux, là ici, ça va toucher les troupeaux. Ne laissez pas les restes des troupeaux à l'extérieur. Ils vont mourir si vous les laissez à l'extérieur. Et on nous dit, tu sais quoi, la plupart des Égyptiens, ils ont tous laissé leurs troupeaux à l'extérieur. C'est de la stupidité, il faut être idiot pour faire un truc pareil. Et on nous dit, Apelia goveret, miyatzmet limikre perusho shel Yonatan ben Uziel, qui a passé mikaven les Bilram aracha. Chez Waya meavde Pharaon, chez l'osam libo el devar Hashem, veotir la nachot basade et avada bet mikneu. Et en plus, parce que tu dis, bon, bah, c'est tous des idiots. D'accord, c'est des idiots, ils sont stupides, ils comprennent rien à rien. Oui, tu rigoles. Il y a un commentaire qui est extrêmement célèbre, qui est Yonatan ben Uziel. Le commentaire Yonatan ben Uziel dit, tu sais, qui, plus que les autres, a laissé ses troupeaux à l'extérieur? C'est Bilam. Je vous rappelle que Bilam était un des conseillers du pharaon. D'accord, Bilam a laissé volontairement ses troupeaux à l'extérieur. On dirait, attends, mais lui, c'est pas un idiot. Bilam, c'est pas un idiot. Il sait, c'est un prophète. Il sait que Moshe a raison. Il sait que ça va arriver. Donc, mais dis-moi, tu as des troupeaux, tu perds ton argent, t'es fou. Pourquoi tu les laisses à l'extérieur? D'accord, rentre-les, puis c'est tout. Tu les rentres, d'accord, Khazak, tu les rentres, et puis après, voilà, tu as échappé à la plaie, et ensuite tu les ressors. Alors on dit quoi? Comment ça marche? Nicha. Paro Aracha, à la rigueur, s'il y en a un à propos duquel on peut comprendre qu'il ait laissé ses bêtes à l'extérieur, parce que lui, il est dans le combat, c'est le pharaon. Que le pharaon ne veuille pas plier. Que le pharaon ne veuille pas dire, bon, je vais rentrer mes troupeaux à l'intérieur parce que Moshe a parlé. Tu peux le comprendre, parce que le pharaon, lui, il est dans un autre... C'est un autre truc, d'accord? Lui, il est dans le combat, il est dans le bras de fer. Je suis dans le bras de fer, je ne vais pas rentrer mes troupeaux. Alors là, c'est clair, d'accord? C'est non, tu peux dire ce que tu veux, je suis sûr que ça ne va pas marcher cette fois-ci, que je vais être plus fort que toi. Le pharaon, que lui, il laisse ses troupeaux à l'extérieur, tu peux le comprendre. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à leur laisser à l'extérieur leurs troupeaux? C'est vraiment bête, d'accord? Non seulement tu sais que tout ce que dit Moshe, ça arrive, et en plus tu risques de perdre de l'argent pour rien, c'est dommage. D'accord, rentre les troupeaux, et puis voilà, c'est tout. T'as sauvé tes bêtes. Ils n'ont pas la pression du pharaon, par hasard? Non. À aucun moment on dit que ces gens-là avaient une pression politique, leur dit attention, je vous interdis de rentrer, sinon ça vous montrez que vous êtes faible. On n'en est plus là, on est à la 7e plaie, le pouvoir du pharaon sur son peuple est déjà bien affaibli. D'accord? Donc, pourquoi ils l'ont pas fait? Et la réponse, une des réponses qu'il nous propose aujourd'hui ici, c'est la suivante. Mikan anuroim, de là nous voyons. Chez Kfira, enena totsa shel chesron da'at, et la mechamat retzonot veta'avot. Le fait de ne pas croire en Dieu, ça ne dépend pas d'un manque de facultés intellectuelles ou bien d'un manque de compréhension des choses. Le fait de croire ou de ne pas croire en Dieu dépend uniquement de ta volonté. Tu as envie d'y croire ou tu n'as pas envie d'y croire. Même si tu as toutes les preuves devant tes yeux que Dieu existe, c'est la 7e plaie. Qu'est-ce que tu veux de plus comme preuve? À chaque fois que Moshe parle, ça se réalise. Le Dieu d'Israël est en train de se manifester comme jamais dans l'histoire. D'accord? On peut se dire, bah, ça y est, tout le monde va y croire. Ça y est, tout le monde va y croire. Ça y est, bon, tout le monde va croire Dieu. Tout le monde va connaître Dieu. Tout le monde va reconnaître que Dieu existe, que Dieu d'Israël existe. D'accord? Et qu'il faut écouter sa parole. On dit, en fait, non. Tu peux avoir toutes les preuves du monde, les plus évidentes, devant tes yeux. D'accord? Tu vois une manifestation divine. Même un miracle. Tout, des miracles. 6, c'est la 7e. Si tu ne veux pas croire, tu ne veux pas croire. Il n'y a pas à tourner. La Emouna, elle ne dépend pas de notre intellect, en fait. Elle dépend avant tout d'une volonté. Si tu n'as pas la volonté d'ouvrir ton cœur à la perception de la main de Dieu, on peut te donner tous les arguments du monde, on peut te justifier, on peut te montrer A plus B, que c'est vrai, que ça existe, etc. Si toi, tu n'as pas envie, ça ne marche pas. Ça ne viendra pas. D'accord? Et donc, en fait, c'est ça. C'est que les Égyptiens, ils ne voulaient pas croire en Dieu. C'est pas qu'ils étaient bêtes et qu'ils ne comprenaient rien à rien. Non, ils ne voulaient pas croire. Ils ont fermé leur cœur à toute perception d'une main divine. Et donc, du coup, si tu n'as pas envie de croire,
eh bien tu es prêt à perdre tes animaux, à perdre de l'argent, à avoir une catastrophe dans tes champs, à avoir toutes les bêtes qui vont mourir, d'accord? C'est pas grave, tant que tu ne veux pas dans ton cœur admettre l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Emouna ne dépend pas de nos facultés intellectuelles, elle dépend de notre cœur. Et on le voit bien, tu as des gens qui sont très intelligents. Bilam, il est très intelligent, d'accord? C'est pas un problème d'être un gars stupide. Mais malgré tout, il n'a pas envie, parce qu'il est dans un combat idéologique, il n'a pas envie d'y croire. Il n'y croit pas, d'accord? Et même si ça entraîne plein de conséquences sur ses biens financiers et tout, d'accord? Ça ne change absolument rien. Et... Juste une chose, c'est que, en temps normal, une personne qui ne croit pas, ou elle ne croit pas du tout, c'est soit elle croit, soit elle ne croit pas. Bien. Elle a envie ou elle n'a pas envie. Mais eux, ils avaient déjà une croyance au niveau de leur Dieu, leur idole. Oui. Donc, ils avaient déjà cette notion-là de quelque chose qui nous dépasse. Comment ça se fait qu'ils n'adhéraient pas justement à... N'oubliez pas que la grande différence entre l'idolâtrie et le système juif, c'est que dans l'idolâtrie, c'est l'humain qui est au cœur. C'est l'homme, en fait, qui est le Dieu. Et je l'habille par des croyances autres, etc., mais qui ne vont que pour mon intérêt. Parce que c'était quoi les grandes idoles de l'époque? C'était les idoles qui te permettaient de faire ce que tu veux. D'accord? D'être complètement lâché dans ton comportement, etc. Donc en réalité, c'est l'humain. C'est l'humain qui est au centre. Laissez-moi faire ce que je veux. Je sers Dieu comme je veux. C'est ça le système égyptien. Le système hébreu, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est tu sers Dieu comme lui, il veut. Rappelez-vous ce qu'on avait dit au tout début, dans les rêves du pharaon, et c'est ça vraiment le prototype du système égyptien. Le pharaon dit « Je suis sur le Nil ». Le Nil, pour eux, c'est leur divinité. Je suis sur le Nil signifie « C'est moi qui maîtrise ma divinité, c'est moi qui décide comment je sers mon Dieu ». Alors que nous, c'est Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de notre tête. Pour nous, la référence, c'est le rêve de Yaakov avec l'échelle. Il y a une échelle, mais au-dessus de l'échelle, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas l'homme qui est au-dessus du... Exactement, c'est exactement ça. D'accord? Donc du coup, ici, ils se disent quoi? Si on rentre nos troupeaux, ça veut dire qu'on reconnaît l'existence de Dieu? Ça, on ne veut pas. C'est hors de question, parce que reconnaître l'existence de Dieu implique un changement dans notre comportement. Et ça, ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Pour le peuple d'Israël, reconnaître l'existence de Dieu, effectivement, c'est remettre en cause ta liberté apparente, d'accord, tes choix de vie, etc. C'est tout assujettir à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, les Égyptiens, en laissant leurs troupeaux à l'extérieur, viennent montrer qu'ils ne veulent pas prendre conscience ou accepter l'existence d'un Dieu, parce que accepter cela signifie que tu n'as plus le même comportement. Et ça, ils n'étaient pas prêts à le faire. D'accord? Et en fait, c'est le débat de base de tout notre système. C'est que le simple fait de dire que le monde a été créé et qui n'est pas apparu par hasard, le simple fait de dire qu'il a été créé, ça veut dire que ça émane d'une volonté. Et s'il y a une volonté de création du monde, c'est que ça implique un comportement de la part de chacun des êtres qui sont créés sur Terre. On est redevable. Exactement. Et que tu as un devoir vis-à-vis de Dieu, et que tu as quelque chose à faire, puisqu'il y a une volonté. Le monde ne s'est pas créé par hasard. Alors que quand tu dis qu'il a été créé par hasard, c'est par hasard. Alors du coup, ma vie, moi, j'ai aucune responsabilité de rien, je fais ce que je veux sur cette Terre. C'est en fait tout le grand débat idéologique, d'accord, qu'il y a ici. Et ça, c'est exactement pareil. J'ai pas envie de rentrer mes troupeaux, parce que si je rentre mes troupeaux, je suis en train de dire que Dieu existe. Et dire que Dieu existe, ça m'embête profondément, parce que ça va changer mon comportement. Je veux pas. Je préfère que mes animaux meurent. Il y a quand même une différence, parce que quand on dit on croit, c'est quelque chose d'invisible. On te dit, par exemple, Dieu il existe, c'est lui qui a créé le monde. Toi tu le vois pas. Ok. La différence, il y a quand même une différence. Entre quoi et quoi? La différence, il y a eu 7 plaies. On les a vues, c'est Oui. pas une croyance. Pour moi, croire, c'est quelque chose d'invisible. Mais quand on te dit, voilà, en face de toi, c'est plus une croyance, c'est une évidence. Donc il y a eu une plaie, je l'ai vue, 2 plaies, je l'ai vue 3. J'ai vu 7 fois la plaie. Exactement. Et pourtant, Donc, et pourtant, ils ne sont pas dans un niveau de croyance, ils sont là, c'est une réalité. parce que le mot, c'est une réalité. le mot qui nous parle de cela dans la paracha, hein, sur la 7e plaie, c'est la plaie dont on parle, il nous dit Hayare et Devar Hashem. Celui qui craint la parole de Dieu. Celui qui craint la parole de Dieu. Ça veut dire que les autres ne craignaient pas la parole de Dieu, mais c'est votre question, mais pourtant ils ont tout vu. Comment ça tu crains pas? Donc vous voyez, c'est pas que de la émouna ici, c'est simplement de dire, bon, je crains la parole de Dieu, j'ai peur de la parole de Dieu, parce que je vois que c'est une parole qui est réelle, qui est en train de se réaliser. Et malgré tout, c'est bien la preuve que ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas de ce que tu vois. Ça dépend de ce que tu as envie.
La crainte de Dieu ne dépend pas de ce que tu vois. Croire, en Elle dépend fait, de ce que tu as ils envie. savent que Dieu existe. Ils le savent, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. C'est un choix. Donc c'est bien la preuve que croire ou ne pas croire ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu as envie. Il est sur une base très rationnelle. C'est difficile quand tu vois quelque chose, tu dis que c'est l'absolu. Ben, c'est ça la question de ce matin. Mais c'est ça la question de ce matin. Raza, vous avez tout à fait raison. C'est ça la question de ce matin. C'est qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Comme un Malek. Ouais. Il sait qu'ils vont. Sûr qu'il sait. Finalement, Il sont pas sait. même à la guerre. D'accord, mais il va à la guerre quand même parce que je dis, j'ai pas envie de laisser le nom de Dieu se répandre sur terre, etc. Je n'ai pas envie. Et des fois dans notre vie nous-mêmes, on voit des choses qui sont fortes et pourtant on se dit, c'est pas pour autant que je change mon comportement, c'est pas pour autant que je vais avoir une plus grande émouna, parce que ça ne dépend pas de ce que tu vois. La émouna dépend de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, alors effectivement tu peux plonger. Mais si tu n'ouvres pas ça, tu peux voir Dieu devant toi, tu le croiras pas. C'est ça qu'on apprend. C'est ça qu'on apprend de cet enseignement. Halakha du jour. On commence ce matin, Seder Brit Mila. Après le Pigan Aben, il commence les halachot sur la Brit Mila. Et pourquoi pas le. L'inverse, c'est une bonne question. Vous pourrez leur envoyer la question. Yeshena Agula Moulet Aktinok, Bevet Akneset. Écoutez ça. Là, halakha nous dit, certains ont l'habitude de faire la Brit Mila de leur fils à la synagogue. Ouais, devant les chals. Certains ont l'habitude volontairement de le faire à la synagogue. Pas parce que c'est pratique, volontairement, d'un point de vue halachique. On nous dit, et pourquoi? Pourquoi la synagogue? Tout ça sort ce truc-là. Parce qu'il y a un verset qui nous dit, Vaïchetu shenem berit, ils ont tous les deux passé une brite, une alliance, l'ifne Hachem, devant Dieu. Et de là, nos maîtres nous disent que quand tu fais une brite, tu le fais devant Dieu, c'est-à-dire devant le Héral. C'est ça l'origine halachique de faire la Brit Mila à l'intérieur de la synagogue. Veod, et en plus, deuxième raison, et en plus, quand tu es à la synagogue, tu as nécessairement plus de monde que quand tu es à la maison, nécessairement. Donc du coup, tu as aussi une autre notion, Berova Madrat Meler, plus le monde est présent, plus il y a du monde, et plus la gloire du roi est forte, d'accord? Donc du coup, c'est un peu cette idée-là. C'est que, comme vous le savez, hein, d'accord, c'est toujours bien d'être nombreux à faire une même mitzvah en même moment, d'accord, parce que ça montre qu'on est nombreux à porter le projet d'Akadosh Baruch Hu. Yeshenagula Moulet Atinokot Bevetam. Il rapporte la deuxième coutume qui dit, ah ben non, il y en a qui préfèrent volontairement faire la Brit Mila de leur fils chez eux à la maison et non pas à la synagogue. Kedé chez Kiyum Mitzvata Mila Tashir Roshem Babait, afin que le mérite de la Brit Mila, la Kedusha de la Brit Mila, puisse laisser une trace à l'intérieur des murs de ta maison. Mais je retrouve Shem Imkom Kiyuman plutôt que ailleurs, parce qu'on nous dit qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, c'est intéressant, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, ça laisse une trace à l'endroit où tu fais la mitzvah. Pas mal ça. D'accord? Quand tu fais une mitzvah quelque part, hop, ça habille l'endroit, ça imbibe les murs. De quoi? Ouais. Ça imbibe les murs de la mitzvah que tu es en train de réaliser. Donc du coup, si tu fais la Brit Mila chez toi, hop, tes murs s'imbibent de la Kedusha, de la Brit Mila. Mais comme chez Efshar, dans l'idéal, Ma'alim et Atinokot, Bemamad Asara Anashim. Dans l'idéal, on fait la Brit Mila avec un minyan. J'ai bien dit dans l'idéal. Omnam, mais Endavar Zeme Akev. C'est pas une obligation. Ou même comme chez En Efsharut la Moul Ba'asara, Endochim et Amila. Si jamais on n'est pas 10, c'est pas un problème. On peut faire la Brit Mila, même si on n'est pas 10. Alors que pour le rachat, on a eu. Pareil. On a toujours dit, ouais. Pareil. D'accord, c'est toujours mieux. Mais s'il n'y a pas, c'est absolument pas un problème. Et on l'a vu dans le confinement, il y a eu plein de Brit Mila où il y avait 2-3 personnes et c'est tout. D'accord, c'est pas un problème, effectivement. C'est même pas un bédiavad. Hein. D'accord, c'est une mitzvah exactement pareil. C'est tout.